3 jours, donc pendant 2 jours, c'est le 3e jour, nous avons parlé sur un thème que nous avons intitulé « Avance en eau profonde ». On a tiré ce thème du livre de Luc, chapitre 5. À partir du verset 1er, la Bible dit « Un jour, Jésus s'est tenu au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Verset 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je jeterai le filet. » Ils le jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leur filet commençait à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble ils y remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles s'enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, étaient en effet saisis de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. Amen. Amen. Avance en eau profonde. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Avance en eau profonde. Jésus va dire à son disciple, Simon, et nous avons montré pendant les 2 premiers jours qu'il y a eu une transition. Simon, ça veut dire roseau. Vous savez, le roseau, pour ceux qui de temps en temps vont le long de l'île, ou plutôt du Rhin, ou c'est pas quelle rivière que vous avez dans votre coin, si vous remarquez, il y a des roseaux qui poussent. Et souvent, ils sont là en train de tanguer. Quand il y a du vent, ils vont à gauche. Merci beaucoup. Quand il y a du vent, ils vont à droite. Ils n'ont pas de position. Simon, ça peut également dire sable mouvant. Quelque chose sur lequel on ne peut pas vraiment se tenir, quelque chose sur lequel on ne peut pas vraiment bâtir une maison, un édifice. Les personnes sur qui on ne peut pas compter. Tel était Simon. Mais Dieu, à travers Christ, est en train de ramener Simon dans un nouveau état. Il va ramener Simon de Simon à Pierre. Il va changer celui qui était instable. Il va rendre cet homme incontournable dans le royaume des cieux. De sorte qu'aujourd'hui, parmi ceux qui sont entre guillemets chrétiens, catholiques, romains, Pierre est le fondateur entre guillemets de l'Église. C'est parce qu'un jour, cet homme a croisé la route de Jésus. Et Jésus a dit qu'on t'appelle Simon, désormais on t'appellera Pierre. Mais il a fallu qu'il y ait une transition, il a fallu qu'il y ait un processus, un travail. Ce soir, j'aimerais te dire, l'année bien sûr, dans quelques heures, nous passerons dans une autre année. Peut-être qu'il n'y a rien qui va changer en fait. Tu vas te réveiller, tu es la même personne 2014, toujours la même barbe, et si tu baves la nuit, tu continueras à baver. Mais quelque chose peut changer si tu acceptes que Jésus transforme ta vie. Je parle à quelqu'un. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui parce que je sais que vous êtes là pour vous amuser aussi. Mais permettez-moi de dire que nous sommes là également pour entendre Jésus. On peut s'amuser. Quand on s'amuse, on sait que Jésus est dans le cœur. Je peux danser parce que je sais que mes lendemains sont assurés. Amen. N'est-ce pas? Parce que j'aime ce chant, n'est-ce pas, mon frère? Tu es toujours en ré là où tu es là où toujours. Tu es en ré? On peut le dire? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais lentement, sont assurés entre tes mains, et il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. L'éternité, je sais qu'il vit. Bien-aimé, avec l'argent, tu peux t'offrir une belle tombe. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement d'argent qu'ils ont prévu leur tombe là où ils seront. Mais ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, c'est l'habitation qu'ils auront dans le ciel. Et puisqu'ils étaient entre guillemets des croyants d'une certaine église ou d'une certaine religion, ils croient que Saint Pierre se tiendra à la porte du ciel ce jour-là.
Et ils pourront corrompre Saint-Pierre en disant, écoutez, j'ai donné beaucoup de monde, est-ce que tu peux me faire entrer? Mais nous avons Jésus qui nous donne l'opportunité d'entrer au ciel, même avant le temps. Alléluia. Et j'en ai deux aujourd'hui, je m'a béni. Hein. Double bénédiction, merci que Dieu te bénisse ce moment. Ah, mais il y a des femmes qui pensent à moi, c'est bien. Hein? Les hommes aussi. Alléluia. Simon est en train de faire une transition. Il passe de Simon à Pierre. Mais il a fallu qu'il apprenne à aller dans les eaux profondes. Parce que bien aimé, quand on est au bord du rivage, sur la plage, on ne peut pas réellement se détacher. Vous savez, le monde nous attire. Pas seulement le monde, les chrétiens religieux nous attirent. Ils disent, mais frère Maki, pourquoi tu vas mardi, jeudi et dimanche? Tu ne penses pas que tu en fais un peu trop avec Dieu? Celui qui me donne le souffle de vie, j'en ferai trop pour lui. Celui qui est mort sur le corps pour moi, est-ce que j'en ferai trop si je suis lundi, mardi, mercredi? D'ailleurs, l'église primitive, la Bible dit, ils allaient chaque jour à l'église, au temple. Nous, on en frère, là, vous exagérez quand même. N'abusez pas quand même. Aujourd'hui, nous les Français disent, mais là, c'est abusé là, oh. Une transition, nous sommes en train de faire. J'aimerais que l'année qui commence, tu t'appelles plus Simon ou non. Si tu es une femme. J'avais rajouté 2 Beauvoir. Et tu t'appelles Pierre. Du royaume. Pierrette, merci. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais tu dois avancer dans les eaux profondes. Accepter de te détacher des gens, de ceux qui peuvent te dire que, tu sais, tu n'es pas obligé. Tu peux continuer à prier et avoir un petit copain à côté. Ce n'est pas interdit. Après tout, comment, il n'y a pas longtemps, j'étais avec quelqu'un qui me disait, comment vous jeunes gens peuvent-ils apprendre les choses du mariage s'ils ne commencent pas à faire un essai? C'est comme si, à l'histoire du mariage, il fallait un stage, un apprentissage, un stage, pour être sûr que voilà, tu es paré pour le mariage. Et pendant ce temps, tu perds. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Alors Christ va dire à Pierre, écoute, éloigne-toi du rivage. Jésus aurait pu faire un miracle à terre. C'est que je suis en train de résumer rapidement. Mais il y a certaines choses qui ne se font qu'en secret. Là où personne ne peut voir. Mais ces choses qui se font en secret bénéficient à tout le monde. Je m'adresse à quelqu'un? Cela sous-entend que nous devons apprendre à payer le prix. À payer le prix. Jésus est venu, il est mort sur la croix. Il est ressuscité et ce soir il te parle. Ne reste pas Simon. Deviens Pierre. Et hier, nous avons vu quoi encore hier? Ordonne que je marche sur eux. Parce que lorsque Christ nous a donné l'ordre d'avancer, d'aller dans les eaux profondes, j'avais rappelé à ceux qui étaient là hier que les choses ne se font pas forcément comme nous on s'y attend. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu a dit que le monde où les hommes vont t'apporter les choses sur le plateau. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu seras un grand prophète des nations. D'ailleurs, si on t'annonce que tu seras un grand prophète des nations, commence à faire ton deuil. Je parle sérieusement, bien sûr. Si j'avais le choix, j'aurais dit, Seigneur, surtout pas ce boulot. Laisse-moi électronicien, je serai tranquille. Et l'homme de Dieu qui est devant, il dit, d'abord avec moi, parce qu'entre nous, entre les crises cardiaques et les maux de tête, c'est plus des insomnies. Vous êtes avec moi là? Je me rappelle l'histoire de ce pasteur qui est pour moi comme un père également, qui m'encadrait ici, M. Fauchelet. Il disait un jour, alors qu'il dormait à 3 h du matin, il y a une dame qui l'appelle à 3 h du matin. Il faut le faire, il y a des chez les Africains que ça existe, mais ça se passe chez les Européens, s'il vous plaît. Et la dame l'appelle à 3 h, dit, pasteur, j'ai un problème. Et le pasteur dit, mais écoutez, il est 3 h du matin et je suis en train de dormir. Et la fidèle de l'église lui dit, mais comment toi, pasteur, tu peux dormir alors que moi, je ne dors pas? Donc je t'entends dire, si on t'appelle prophète, commence à trembler déjà. Parce que tu vas te faire les ennemis de tout le monde. Être prophète n'est pas toujours dire des bonnes choses, même être pasteur d'ailleurs. Je dis des choses qui ne plaisent pas toujours. Comment ça, une jeune fille ne peut pas avoir un copain? Et lorsque Jésus a dit, nous allons traverser, vas-y, prends un chemin que je t'indique. Les choses ne vont pas se faire comme nous on souhaiterait. Parce que Jésus a donné l'ordre à Pierre et aux autres.
traversé. Et vous remarquerez qu'il a donné l'ordre après avoir fait un miracle. Là, on est dans Matthieu chapitre 14. Il a fait un miracle, la multiplication de pain. Et tout de suite, il leur dit, après le miracle, Jésus ne nous laisse pas le temps de jouir de certaines choses. Je parle à quelqu'un? Si tu es marié, réjouis-toi. Mais sache que l'heure est en train d'avancer. Voilà pourquoi d'ailleurs, au sujet du mariage, l'apôtre de Paul va dire que c'est lui qui est marié, mon frère. Hein, mon frère, tu m'entends? Que celui qui est marié soit comme il n'est pas marié. Est-ce que vous comprenez ça? Je peux continuer? Amen. Ils vont traverser et Dieu, tu m'as... N'est-ce pas toi qui m'as dit que... Oui, c'est moi qui t'ai dit. Mais le long du chemin, le long de vagues, la Bible dit, il y aura un vent contraire qui va s'élever. Ce n'est pas parce que tu es chrétien qu'il n'y aura pas de vent contraire. À un moment, on nous a prêché l'évangile de la prospérité, l'évangile de l'abondance. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. S'il n'y avait pas l'évangile d'abondance, je n'aurais pas ces costumes. Amen. C'est pas moi qui ai acheté. Ça, c'est le costume que mon père spirituel m'a donné. Parce qu'il y en a qui disent toujours que j'en achète. Est-ce qu'on peut dire amen? La chemise que j'aimais, c'est un garçon, c'est un fils de mon fils qui me l'a acheté. Dans la foi, ici. La cravate, je ne sais pas d'où elle vient. Je peux continuer? Les chaussures que j'aimais, je les ai reçues le 31 décembre de l'année dernière. Un ami pasteur me les a envoyées, je les ai reçues en janvier. Vous allez me dire, mais pasteur, toi tu as quoi? J'ai Jésus, parce que ça c'est Jésus. Je parle à quelqu'un? Ça c'est Jésus, je n'aurais pas fait tout ce que je suis en train de vous. Amen. Je suis en train de dire que c'est pas parce que Jésus a dit va là où je t'envoie que tout va aller des roses. J'aime Jésus parce que quand il est venu annoncer l'évangile, il va dire désormais le fils aura comme ennemi son propre père. La mère aura comme ennemi sa propre fille. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le paix. Mais j'aime dans toutes ces choses me rappeler qu'au milieu de tout cela, Dieu se révèle toujours comme étant Jéhovah Shalom, les dieux de paix. Il nous rassure par sa présence. Alors que les apôtres sont en train de traverser, le vent se lève, les vents du monde, le diable, ou alors les circonstances qui peuvent s'élever dans ta vie pour pouvoir te bloquer. Vous remarquerez que quand tu étais païen, tout te réussissait. Tu as fait du travail, et puis le collègue était content. Depuis que tu es converti, tous tes collègues te tournent le dos. Parce que tu ne participes plus aux blagues douteuses d'un côté. Et puis de l'autre côté, tu ne bois plus, tu ne fumes plus, mais tu ne les intéresses plus. Je parle à quelqu'un. Amen. Les vents contraires s'élèvent. Et il arrive que quelqu'un qui a accepté de suivre Jésus, quand ces vents s'élèvent, il se pose la question, est-ce que je me suis trompé ou j'ai vraiment entendu Dieu? Ce soir, je te rappelle, tu as vraiment entendu Dieu. Amen. Je sais, ma fille, si tu étais dans le monde, tu aurais déjà trouvé un mari. Parce que tu n'as pas besoin de faire des acrobaties. C'est, viens, on habite ensemble, on fait le concubinage ou les pax, on avance. Maintenant que tu es devenue chrétienne, ton pasteur veut voir l'homme qui est en train de courir derrière. Et puis s'il n'est pas clair, le pasteur te dit non, c'est pas clair cette histoire-là, attends encore. Et il dit, c'est compliqué, mais il y a un bonheur à la clé. Ce soir, y a-t-il quelqu'un qui m'entend bien? Amen. Avance en eau profonde. Et c'est que j'aime pendant qu'il y a les vents qui s'élèvent, il y a les bourrasques, il y a la tempête. Et regardez ces gens qui étaient des pêcheurs par expérience, des professionnels. Mais ils n'arrivent plus à maîtriser leur barque. Ce soir, tu avais eu l'occasion dans ta vie de maîtriser tout. Mais peut-être qu'à un moment de ta vie, tu ne maîtrises plus rien. Il y a tout qui t'échappe. J'aimerais te dire, sur la colline, il y a un Jésus. Amen. Toi, tu ne le vois pas. La Bible dit, il est assis à la droite de Dieu. Et son travail, alors qu'il a fini son boulot ici sur terre, il est en train d'intercéder pour nous. Pendant qu'il te voit en proie à la difficulté, à naviguer, à pouvoir maîtriser la barque ou la situation dans laquelle tu es, là aussi, elle dit, Père, aie pitié de Sébastien. Père, aie pitié d'André. Père, aie pitié de qui encore? Hein? On met ton nom. Alléluia.
Comme ça, pas de jaloux. Et alors, on peut ordonner à Dieu, même dans la tempête. Pierre n'a pas dit, Seigneur, calme d'abord la tempête. Pendant que la tempête s'élève, Pierre a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi que je vois, ordonne. Yes. Et puis, hier, je disais, je ne serai pas long, rassurez-vous. Hier, je disais, parfois dans la tourmente, nous n'apercevons pas Dieu à nos côtés. Parce que lorsque Christ s'est mis à marcher sur l'eau au passage, Jésus est celui que la nature reconnaît. Quand Jésus a fini sa prière, qu'il est descendu, l'eau lui a dit, l'eau parle à ma manière, alléluia, mais c'est biblique. Parce que la Bible dit, tout ce qui vit loue l'Éternel. Or, l'eau, elle vit. Oui ou non? Si l'eau ne vit pas, on appelle ça la mer morte. Est-ce qu'on peut dire grand amen? L'eau a reconnu Jésus. L'eau a dit, ok Jésus, il y a la tempête, mais c'est pas grave, c'est toi mon créateur, tu peux marcher sur moi. Tranquille, tranquille, tranquille. Amen. Et quand quelqu'un reçoit Jésus, la nature commence à le reconnaître. Quand quelqu'un accepte de marcher avec Jésus, il peut aller dans un endroit où il y a des lions. Et les lions lui disent, oh, cher collègue, ça va? Ah, vous dites que ça n'existe que dans la Bible, n'est-ce pas? Avec Daniel, par exemple. Quand on a entendu l'ordre de Dieu qu'on marche avec Dieu, Jésus va dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils saisiront les serpents, et les serpents ne leur feront pas du mal. Ne faites pas comme cette église américaine, qui ont récolté des serpents non venimeux, qui l'ont mis dans une cage, et chacun doit plonger la main pour vérifier. Non, la Bible parle des serpents venimeux, et Paul a fait l'expérience. Il y a un homme qui s'appelle Sadhu Sundar Singh, qui est déjà décédé, un grand évangéliste hindou, converti à Christ. Alors qu'il s'est rendu dans les montagnes de Tibet, en plein hiver, il va se retrouver dans une cave, et il avait froid. Vous savez, l'hiver là-bas est rigoureux. Et tout ce qu'il avait à faire, c'est adorer Dieu. Il adore Dieu et il dort. En pleine nuit, il sent une chaleur, c'est comme si on lui a mis une couverture, un duvet extraordinaire. C'est quelque chose qu'il relate dans son propre livre. Et la nuit, il dit, mais j'ai chaud. À ma connaissance, je n'avais personne qui me chauffe. Et quand il ouvre les yeux, un grand ours à ses côtés. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Quand on est avec Jésus, la nature devient pour nous. Amen. Et l'ours est resté jusqu'au matin pour chauffer. Il n'a pas mangé cet homme. Ce n'est pas seulement Daniel bien-aimé. Tu peux expérimenter des choses extraordinaires. Amen. Et aujourd'hui, nous allons jeter la maison. Aujourd'hui, ce sera une journée de confession simplement. On va faire des déclarations. Parce que Christ va dire, avance en eau profonde et jette le filet. Alors, j'ai pris un texte parallèle dans Matthieu, chapitre 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 24. Matthieu chapitre 17, verset 24. La Bible dit ceci. Quand Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt du temple s'approchèrent de Pierre et lui demandèrent pardon. Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt du temple? Si, répondit Pierre, il le paie. Au moment où Pierre rentrait dans la maison, Jésus prit la parole, le premier, et dit, qu'en penses-tu, Simon? Qui doit payer les impôts ou les taxes au roi de ce monde? Les citoyens de leur pays ou les étrangers? Les étrangers, répondit Pierre. Par conséquent, lui dit Jésus, les citoyens n'en ont pas à payer. Cependant, nous ne voulons pas choquer ces gens. C'est pourquoi va au lac, lance une ligne à l'eau, tire à toi les premiers poissons que tu attraperas et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent qui suffira pour payer mon impôt et le tien. Prends-la et paye-leur notre impôt. Amen. On a vu le premier jour que Pierre avait discuté. On vient de le lire. Mais là maintenant la transition est bien amorcée. On l'appelle Pierre, ce n'est plus Simon. Voici maintenant, vas-y à la mer. Il était question de l'impôt. Je me suis posé la question. Ils avaient un trésorier. Vous vous rappelez? J'avais posé la question hier. Comment s'appelait le trésorier de Jésus? Un certain Judas. Et heureusement qu'aujourd'hui les Judas, on ne les entend plus. Les gens n'osent plus donner le prénom de Judas à quelqu'un. Alléluia.
Est-ce qu'on peut dire un amen? Amen. Vous dormez? Non. On est vivant? Il y a des personnes qui me regardent, ils parlent toujours. Oui, je continue à parler. Mais écoute-moi bien. Jésus devrait payer l'impôt. Je dis, pourquoi n'a-t-il pas demandé à Judas de prélever l'argent qu'ils avaient dans la bourse? C'est parce que le travail qu'il devait faire dans la vie de Pierre, Jésus ne pose pas la question à quelqu'un d'autre. Il y avait 12 apôtres, s'il vous plaît. Mais le Seigneur continue un travail. Le même travail qu'il avait commencé dans Luc chapitre 5. Il va continuer dans Matthieu chapitre 14. Pierre, va dans le lac. Va au lac et jette le fil. Jette pas le filet, jette le fil. La maison. Et le premier poisson que tu attraperas, tu lui ouvriras la bouche. Là-dedans, il y a une pièce. Si j'avais le temps, je vous dirais des choses merveilleuses là-dedans. Mais permettez-moi seulement de vous dire ceci. Ton argent est caché quelque part, dans les eaux profondes. Et pour pouvoir le recevoir, tu dois obéir à Christ. Tu dois commencer à avoir cette foi en Jésus. Je ne te dis pas que tu seras millionnaire, mais je te dis simplement une chose. David va déclarer ceci: j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Si tu crois dans cette parole, tu mourras. Tu ne mourras jamais pauvre. Tes enfants ne seront jamais pauvres. Peut-être ne seront-ils pas millionnaires, mais ils ne manqueront de rien. Parce que tu as cru en Jésus-Christ. Ton argent, quelque part, il y a un poisson. Ce soir, tu peux dire à Dieu: Seigneur, je vais aller récupérer ces poissons-là. Parce qu'il y a mon action dedans. Qui va aller récupérer l'argent qui se trouve dans ce poisson? Son poisson en lui. Il y en a qui ne veulent pas, c'est votre problème. Alléluia, mais moi je veux. Amen. Alors lorsque nous commençons à naviguer avec Dieu, 4 principes. La première chose, le premier principe que j'aimerais développer avec vous, développer non, vous dire simplement quelques mots, c'est que Pierre, quand il a vu cette pêche miraculeuse, la Bible dit, il va se prosterner, il va adorer. Lorsque nous marchons avec Jésus sur les eaux profondes, nous apprenons la véritable adoration. La véritable adoration ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que Dieu nous a donné. Il y a des chrétiens qui n'adorent que quand tout va bien. Mais il y a des chrétiens qui adorent même quand tout va mal. Ils sont de l'espèce de cette femme qui a perdu son enfant et à qui on pose la question: Madame, vous allez bien? Elle va dire: oui, tout va bien. Mais elle a laissé son fils cadavré dans la chambre. On apprend la vraie adoration. Écoutez, hier je disais, après la multiplication de pain, si vous lisez dans le livre de Jean, vous allez voir que quand Jésus a multiplié le pain, la foule n'est pas venue autour de Jésus pour se prosterner. Au contraire, ils ont mangé, ils disent: bon, ok, cet homme qui nous fait manger comme ça sera bien qu'il soit le roi. Leur pensée était tournée vers le plaisir séculier, vers le confort séculier. Mais Jésus est venu non seulement nous rendre heureux sur la terre, mais nous préparer à rentrer dans le ciel. C'est Jésus qui dit: avance avec lui dans les eaux profondes. Prends ces risques de te démarquer des autres personnes. Nous développerons l'adoration. Nous chanterons non pas des complaintes, mais nous chanterons une vraie adoration. Que tu es toujours mon Dieu qui m'aime, même quand tout va mal. Oh, c'est ça? Le haut, c'était le piano. Je t'adorerai même quand. Ah, tiens, donne-moi mi. Merci. Un jour, je disais à un pasteur, il aurait mieux fallu que je ne compose pas ces chants. Mais que veux-tu? Parfois, certaines circonstances te poussent à composer des chants auxquels tu ne penses pas. Lorsque les hommes m'abandonneront, mes collègues et tous mes amis, avec toi Jésus, je trouve un ami sûr qui restera fidèle, jamais ne me quittera. Vous comprenez? Lorsque les hommes m'abandonneront, mes collègues et tous mes amis, avec toi Jésus, je trouve un ami sûr qui restera fidèle, jamais ne
Oh, je continuerai à adorer ce Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi que me font ou me fassent les hommes. Toi, tu veux pas, moi je m'arrête. Quand la vague se lève, je sais que Jésus est là. Tu veux pas, tu restes. Je continue. Devant Dieu, je paraîtrai seul. On devient un vrai adorateur. Tu sais quoi? Tu as trouvé une soeur et puis tu dis que cette soeur-là, c'est vraiment une bonne femme pour moi. Et puis tu vas te ramasser un vrai poteau. Une vraie gamelle. Rentre à la maison, loue Dieu. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Surtout certaines sœurs ont leur manière de renvoyer les frères. Il y en a qui regrettent, ils disent, pourquoi je fais ces démarches? Mais tu as bien fait, comme ça tu apprends. Mais là, quand tu rentres, adore Dieu. Dis-lui. Alléluia. Amen. Quand tu as reçu une gamelle comme ça, quand tu rentres, tu dis, Seigneur, je te dis que je suis une créature merveilleuse. Elle ne sait pas ce qu'elle loupe. Hein? On devient adorateur quand on est en plein eau. Parce qu'on apprend maintenant. Parce que l'eau entre nous, ce n'est pas un milieu naturel pour nous. Beaucoup d'entre vous, vous avez la chance, vos enfants étudient ici pour certains, parce qu'ils vont à la piscine. Mais certains, c'est des vraies pierres. On vous plonge dans la piscine, il faut que le maître nageur vienne vous récupérer. Mais imaginez maintenant la mer, un milieu hostile pour l'homme. Merci. Il y a mes fils qui me suivent quand même, c'est bien. Hostile à l'homme, mais là, Dieu est avec nous. Oh Dieu, on apprend à adorer. Même quand je n'ai rien, je vais t'adorer. Bien aimé, cette année qui va se terminer, même si Dieu ne t'a pas donné le mari que tu as attendu, même si Dieu ne t'a pas donné le travail que tu espérais, et que tu allais d'intérim en intérim, réjouis-toi. Et que même si tu n'avais pas d'intérim, mais que pour une fois de ta vie, tu allais pointer au RSA, n'en aie pas honte. Ce n'est qu'un passage. Dis à quelqu'un, ce n'est qu'un passage. Dis-le encore, le meilleur est à venir. Vous croyez en cela? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Et puis lorsque nous arrivons en plein eau, il faut maintenant jeter le filet, ou alors jeter la maison. Vous savez qu'on peut atteindre un point, mais ce qu'on devait faire, on n'arrive pas à le faire. Le deuxième principe que j'ai découvert, c'est le principe de l'achèvement. C'est-à-dire que tu peux atteindre un certain niveau, mais tu n'arrives plus, tu es bloqué. Or, le Seigneur a tout fait. Jésus était dans la barque. Tout ce qu'il attendait maintenant, qu'est-ce que Pierre devait faire? Jeter le filet et le poisson viendrait. C'est l'acte de foi qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu. Ils prient, ils demandent à Dieu. Bien aimé, je prends un exemple. Tu dis, Seigneur, donne-moi un travail. Mais tu te réveilles à 10h du matin. Tu pries de 4h à 8h et tu te rendors. Ici en France, on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et puis notre ancien président disait, travaillez plus, gagnez plus. Alléluia. Toi, tu roupilles pendant que les autres vont aller chercher, mais tu arrives toujours en dernier. Quand tu fais une prière, commence à rentrer maintenant dans les principes de l'achèvement. J'ai demandé à Dieu, alors je veux me lever. Je vais aller chercher. Puisque Dieu est avec moi. Hier, là où j'ai déposé mon CV, ils ont refusé. Aujourd'hui, avec la prière, ils vont changer. Alléluia. Je sais plus, il n'y a pas longtemps, je parlais avec un bien-aimé ici dans l'église. Son CV a été retenu contre toute attente. Tu sais, quand Dieu est avec toi, jette simplement les filets. Si tu obéis, si tu marches avec lui, que tu es sûr que Dieu est maintenant dans les eaux profondes. Parce qu'entre nous, à l'époque, il n'y avait pas de sonar dans la barque où il voit les poissons. Il n'y a que Dieu qui sait. Aujourd'hui, spirituellement, tu ne sais pas là où se cache ton bonheur. Tu dois simplement obéir et faire confiance. Mais tu fais confiance que là où je vais, il est avec moi. Un jour, alors qu'on cherchait, c'était l'année dernière, on avait reçu un homme de Dieu. Nous n'avions pas encore cette salle. Et il nous a dit une chose, moi, qui m'a touché. Parce que je lui ai relaté l'histoire que nous cherchons la salle depuis longtemps. Et puis il a dit ceci, Dieu est capable. Là où tout le monde disait non, Dieu va vous dire oui. En principe, dans ces lieux, la mairie avait décrété que, voilà, je ne vais pas faire trop de commentaires parce que c'est filmé.
Mais nous sommes allés voir le bailleur et le bailleur lui-même a trouvé. Ça, je ne peux pas le dire non plus parce que c'est filmé. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Le principe d'achèvement. Alors, souvent nous souffrons de ce manque. C'est-à-dire que nous commençons bien, mais arrivant à un certain point, il y a comme si on bute contre quelque chose. Le démarrage, on n'arrive pas à le faire. Oh, Jésus, c'est comme ces grands joueurs. On peut comparer Jésus avec Zidane de l'époque. Ou à Messi, par exemple. Bah, il est mieux que Messi. Jésus, c'est comme ces footballeurs-là. Bon, il y a des femmes qui disent que papa ne nous parle pas de football. Mais je n'ai pas d'autres exemples. Parce qu'il y a l'exemple de femmes, je ne connais pas trop. Qui jouent au foot. Amen. Amen. Bon, vous avez un peu d'idée. Jésus est le grand footballeur. Un grand dribbleur. Il dribble tout le monde. Et avec la balle, il arrive devant le poteau. Il a dribblé le gardien, le poteau est vide. Et la personne qui doit marquer, c'est pas parce que lui, il ne peut pas marquer. Il a déjà marqué. Il veut maintenant que toi, tu marques à ton tour. Écoutez, il va dire ceci lorsqu'il fut crucifié. Tout est accompli. Il a déjà tout fait. Mais il veut que tu participes à sa gloire. D'ailleurs, il va dire dans Jean chapitre 17 à son père, il va dire ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Mais pourquoi nous ne voyons pas cette gloire? Parce que nous n'avons pas acquis le principe de l'achèvement. C'est-à-dire que nous ne voulons pas faire le pas. Bien aimé, si Dieu t'a dit que tu as un don de guérison, tu ne verras jamais les malades guérir si tu ne commences pas par prier pour les malades. Tu ne peux pas manifester les dons de prophétie si tu ne commences pas à prophétiser et que tu as toujours peur. Tu dis que moi je suis bête, que je ne sais pas parler français. Mais le Saint-Esprit n'a rien à faire avec ton français. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu dis la paix à la place du le Père, c'est pas le problème du Saint-Esprit. Le principe de l'achèvement, ça nous empêche d'accéder à la gloire, à atteindre ce niveau que Dieu. Alors nous arrivons à un point, et puis... Il n'y a pas longtemps à l'église, je parlais de cet homme qui s'appelle... C'est un entraîneur anglais d'un très grand club. Alors que j'étais en train de parler avec un bien-aimé à Montréal, il m'a dit, ah, j'aime pas cet entraîneur. Je dis, pourquoi? Non, je l'aime pas parce qu'il ne veut pas... Il ne veut pas faire jouer, il ne veut pas embaucher dans son équipe des Congolais. Moi je dis, mais pourquoi? Ah, il me dit, non, mais les Congolais, ils jouent bien. Mais dès qu'ils commencent à atteindre un certain niveau, ouf, ils commencent à aller dans les boîtes, ils commencent à faire des bêtises. On ne peut plus compter sur eux. J'ai dit, pasteur, il a raison. Amen. Parce que les talents au Congo, il y en a. Mais ceux qui percent, ils sont peu. Depuis que Makelele, on n'entend plus parler. Lui, c'est un Français, mais bon, un Congolais quand même. Qui d'autre encore on entend aujourd'hui alors? Hein? Il y a plus de ouais. Oui, c'est pas mal. Ouais. Bah, mais en tout cas, ils sont rares par rapport au... Je parle à quelqu'un ce soir. Il a déjà dribblé. Et on te donne la balle. Le but est vide. Dis à quelqu'un, le but est vide. Tu n'as qu'à tirer. Mais tu commences à... Toi-même, tu tournes autour de la balle. Tu fais le tour. Mais marque. Vous savez, la Bible dit, nous sommes, il y a des témoins qui nous entourent. Et les commentateurs bibliques disent, parmi ces témoins, il y a les anges, mais il y a aussi les chrétiens qui sont morts dans la gloire. Et ils nous regardent. Ils disent, mais Sébastien, quand est-ce que tu vas marquer un but? Il n'y a plus de gardiens, marque. Et là, il y a comme un blocage. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués. Ils se disent à eux-mêmes, je ne suis pas capable. Je ne peux pas. Tu as déjà fait un grand pas. Tu es cheminé avec Christ. Tu as affronté les tempêtes, les vagues, les moqueries, le rejet. Et c'est pas mon point encore. Il ne te reste plus qu'à achever. Et j'aime cet homme qui va dire, achève l'œuvre que tu fais en moi. Lorsqu'il dit, Jésus, tu es. Quoi encore? L'artisan de mon âme. Achève l'œuvre que tu fais en moi. Dieu veut que nous puissions achever. Et nous bloquons à ce niveau. Tu dois concrétiser ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Amen. Principe d'achèvement. Le troisième principe, il m'en reste deux, puis je termine. Le principe de dépassement. Et ça demande un esprit de sacrifice. Te dépasser toi-même. Te dépasser toi-même.
Tu as dépassé également ce qui n'a pas été fait dans ta famille. Ah, dans ma famille, il n'y a pas de bac plus 5. Tu peux commencer à confesser que je serai le premier bac plus 5, même je serai bac plus 7. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas question de compétition ou d'excellence simplement. Mais je vais me dépasser, je vais atteindre un niveau que je ne pouvais pas. Or, lorsque Christ nous dit de jeter le filet ou la maison, c'est qu'il veut faire des choses qui vont nous surprendre nous-mêmes et qui vont surprendre énormément de gens. J'aimerais te dire ce soir, le poisson que Pierre a pris n'a pas servi à Pierre. C'est les autres qui en ont profité. Ce que Dieu fera dans ta vie va profiter à un grand nombre de gens. Ce pays a besoin de gens qui, non seulement ont atteint le principe d'achèvement, mais qui atteignent vraiment le principe de dépassement, qui se dépassent eux-mêmes, qui vont aller plus loin. Tu ne peux pas te dépasser toi-même si tu ne comprends pas que sans cela tu ne peux rien faire. Alléluia. Sans cela tu ne peux rien faire. Le principe de dépassement pousse des gens comme des Gédéons à changer de pensée. Vous savez, Gédéon, quand l'ange va le voir, il va lui dire: Gédéon, tu es un vaillant héros. Est-ce que vous êtes toujours là? C'est pas l'heure de dormir, hein, parce qu'après vous allez danser. Très bien même. Les Men in Black là, ils sont préparés, donc grave. Alléluia. Je t'entends dire quoi? L'ange va dire à Gédéon, voyant héros. Mais si vous lisez les Écritures, c'est un vrai foussard. C'est du vrai français ça, foussard? Parce que vous savez, entre les Français belges et les Français français. Un vrai foussard. Donc, la Bible dit, quand il faisait la récolte de blé, il allait battre le blé dans le pressoir. Vous imaginez? Le pressoir, c'est là où on pressait le raisin pour en faire du vin. Ce n'était pas l'endroit propice. Donc il y avait la confusion dans sa vie, dans sa tête. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Oh, il avait besoin de passer par la transition. Mais cette transition demandait un dépassement de soi. Alors qu'est-ce que Dieu va lui dire? Ok, vaillant héros, Juge chapitre 6, on ne va pas le lire. Juge chapitre 6, le verset 25, à partir du verset 25. Dieu va lui dire ce soir, parce que Gédéon avait une particularité. Son père était un prêtre idolâtre. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? C'est pour ça que ne soyez pas étonnés dans la famille où il y a beaucoup de magiciens, que parfois il y a quelqu'un qui a l'appel de Dieu. Et il y aura toujours la confusion dans la tête. Mais c'est un magicien, non. C'est vraiment Dieu l'a appelé. C'est une parenthèse que je ferme. Ah, Dieu va lui dire, tu vas abattre l'idole de ton père. Mais il est tellement foussard qu'il va le faire la nuit. Amen. Amen. Mais il a fallu qu'il se dépasse. Déjà, il fallait qu'il prenne le courage parce qu'il était le seul contre tous. La Bible dit, pour ne pas froisser les membres de sa famille, il va se lever la nuit. Mais il a quand même fait. Il a quand même fait. Donc ce jour-là, en fait, le fait qu'il a pris le courage avec un marteau piqueur qui n'existait pas à l'époque, il va abattre l'idole, l'Astarté, ou selon quel type d'idole de son père. Il fallait se dépasser, un dépassement de soi. Et si tu as du mal, parce que si tu ne te dépasses pas, tu as du mal à atteindre le but, de marquer le but. Amen. Amen. C'est ce jour-là, en réalité, cette nuit-là, Gédéon est devenu un véritable héros. Sa vie n'a plus été la même. Il pouvait même faire confiance à Dieu, aller combattre une armée de milliers de personnes avec seulement 300 personnes. Il n'y a que Dieu qui peut faire un tel changement. Sinon, il n'aurait même pas osé aller se présenter. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Oh, nous, dans notre famille, rien ne marche. J'avais connu quelqu'un autrefois dans un pays africain qui me relatait l'histoire que dans sa famille, son père avait dit que personne ne réussirait. Son propre père disait que personne ne réussirait. Donc ils auront une vie. Et j'ai vu cet homme vivre normalement. Et puis un beau jour, il y a son beau-frère qui était dans un pays européen qui lui envoie de l'argent pour qu'il développe un business. Vous savez quoi? Il a commencé à développer le business, mais il n'en a jamais profité. Il est mort en laissant le business derrière lui. Son père avait dit, qu'est-ce que ta famille dit? Quelles sont les malédictions qui sont rattachées à ta famille? Bien-aimés, nous devons dépasser cela. J'aimerais dire ceci. Si vous lisez même la Bible, il y a, dans la famille des enfants d'Israël, il y avait un lien récurrent qui revenait. Ce lien, c'était quoi? C'était le mensonge. Abraham a menti en Égypte.
il a présenté sa femme comme étant sa sœur. Vous êtes avec moi là? Amen. Quand il a fait ça, son fils, Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même chose. Isaac commençait à présenter sa femme comme étant sa sœur. Vous êtes toujours avec moi? Quand ils sont passés, Jacob est venu. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a fait la même chose. Il est allé tromper son propre frère pour récupérer les droits de l'Est. Mais quand Joseph est venu, il a fallu que Joseph dépasse cette malédiction familiale. Est-ce que vous êtes avec moi là? Il y avait la cupidité dans la famille, il y avait le mensonge dans la famille, mais Joseph devait dépasser cela. Lorsque la femme de Potiphar a dit à Joseph, couche avec moi, Joseph va dire, comment ferais-je un si grand mal à Dieu? Ce jour-là, Dieu a dit, petit, bravo. Alors je crois qu'au ciel, ce jour-là, les anges avaient acclamé. Il dit, non, cet homme, il s'est dépassé lui-même. Et au final, vous savez quoi? Il a vécu dans la vérité. Et il a fini par devenir maître de la maison de Pharaon et premier ministre de l'Égypte. Est-ce qu'on peut dire amen? Le dépassement. Alors si tu as du mal à dépasser, il y a une prière que j'aime. On va le faire tout à l'heure, le psaume 61, verset 3. La Bible dit, fais-moi atteindre le rocher que je ne puis atteindre moi-même. C'est-à-dire que lorsque j'arrive à un point, dans ma famille, il y a telle malédiction. J'avais croisé quelqu'un qui me disait, dans leur famille, il y avait deux malédictions qui planaient, qui touchaient les femmes. Soit la femme, elle fait bien les études, toutes font les études, ou tu as l'argent, ou tu es stérile. Ce qui fait que dans leur famille, il y en a qui étaient mariés bien pauvres, il y en a qui étaient mariés sans enfants mais bien riches. Mais il a fallu que quelque chose se passe dans la famille. Ce soir, toi-même tu vas briser la malédiction dans ta famille. Il y a certaines familles qui sont liées à l'alcoolisme. C'est-à-dire que on avance, on travaille bien, mais l'alcool vient, ça rentre. Il y a un problème. Tu vas dépasser ces caps-là aujourd'hui. Tu es avec moi toujours? Amen. Les amens baissent, ça veut dire que mon pasteur, on attend pour manger. Quatrième principe, c'est le dernier. Et je l'avais déjà dit au départ. Nous voyons que Pierre est allé pêcher avec la maison. Il a ramené de l'argent qu'il a servi à lui et à Jésus. Alors posez-vous la question, et les 10 autres, qui a payé les impôts pour eux? Dieu veut te distinguer parmi les autres. Amen. Amen. En allant dans les eaux profondes, Dieu veut te distinguer. La deuxième chose, je l'avais déjà dit, lorsque nous obéissons à Dieu et que nous allons dans les eaux profondes, je termine par là, nous acquérons une connaissance expérimentale de Dieu. Les chrétiens ont du mal à avancer avec Dieu parce qu'ils n'ont qu'une connaissance théorique. Le pasteur a dit, l'évangéliste a dit, la sœur a dit. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Lorsque nous avons la connaissance expérimentale, nous avons expérimenté que Dieu est bon, nous commençons à parler, j'avais dit hier, comme Job qui disait, mon Rédempteur est vivant. Et ce n'était pas de la parole en l'air, c'était du vrai, du solide. Nous commençons à parler comme les 3 amis de Daniel en disant, roi, nous n'allons pas nous abaisser devant ton idole. Notre Dieu a le pouvoir de nous libérer. Mais même s'il ne le fait pas, sache, nous ne baisserons jamais. Vous êtes toujours avec là? Nous commençons à parler comme cet aveugle. Vous savez que Jésus a guéri de sa cécité. Les pharisiens vont le trouver en disant, rends gloire à Dieu parce que cet homme qui t'a guéri, c'est un pécheur. Et il va dire ceci, oh j'aime cette parole. Si les pécheurs, moi je ne sais pas. Mais je sais une chose. J'étais aveugle. Et maintenant je vois. C'est la connaissance expérimentale. Je sais une chose. Que j'avais des myomes. Hein? Il y a une femme pour laquelle j'avais prié. J'avais des trucs. Mais maintenant il n'y en a plus. C'est quoi? Hein? Ah, des fibromes. Myomes, fibromes, voilà. Vous savez, ça c'est français, belge et français. La guerre. Alléluia. Il n'y en a plus. J'avais une maladie incurable. Mais voilà, Dieu a fait quelque chose. C'est une connaissance expérimentale que personne ne peut t'enlever. Même devant le médecin, tu diras, oh médecin, ça c'est Dieu qui a fait. Alléluia. Et le médecin dira, ça c'est Lazare. Non, ce n'est pas Lazare, c'est Dieu qui l'a fait. Personne ne peut te le retirer. La connaissance expérimentale de Dieu. Bien aimé, je vais terminer en vous disant, Moïse a expérimenté Dieu à un niveau extraordinaire. Vous savez, lorsqu'il s'est présenté devant Pharaon,
La première fois, c'était le bâton qui est devenu le poisson. Le poisson. Qui est devenu le serpent. La deuxième fois, c'est l'eau qui est changée en sang. Je vais vous dire en vin. Alléluia. Et puis après, il y a eu les poux, il y a eu les grêles. Et vous savez quoi? Même les serviteurs de Pharaon ont commencé à expérimenter Dieu, les dieux de Moïse. Yes. Si vous lisez les Écritures, vous allez voir. Quand Moïse venait, il y en avait qui étaient aux aguets. Il disait, qu'est-ce qu'il a dit? Les serviteurs de Pharaon disaient à leurs serviteurs, rentrez le bétail parce que cet homme est passé. Ils avaient commencé à expérimenter. Mais si tu expérimentes Dieu, même tes ennemis vont dire, hey, il a commencé à parler. Alors, non, attention. Vous êtes là toujours? Parmi nous, il y a un fils que j'aime beaucoup. Et ce fils, lorsqu'il était fiancé, c'est l'homme de prière. Son futur beau-frère disait à sa future femme, attention parce que toi tu vas t'épouser avec cet homme. Lui c'est la prière et la prière. Et quand il prie, ça arrive. Quand tu expérimentes Dieu, dès que tu arrives dans un endroit, les gens vont commencer à tweeter. Tweet. Attention, il est là. Ou alors c'est texto, SMS. Attention, il est là. Il y a des choses qui vont venir. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Il tremblait avec lui la gloire de Dieu. Et quand il allait quelque part, les gens disaient, hey, attention, c'est Moïse qui vient. Dieu veut faire de vous des Moïse, des pierres et des pierrettes, afin que par vous, les gens puissent expérimenter Dieu. Tu vois, maman Dorothée, même là où tu vas faire la formation, tu vas étudier, tu peux prier pour quelqu'un. Et la personne sera guérie. Tu seras toi-même étonné. Ça va te donner encore une foi terrible. Ton mari va t'aimer encore davantage. Tu t'aimes déjà beaucoup. Ok, alléluia. Alors que je sentis que nous allons traverser, et j'ai trouvé grâce à tes yeux.